pilote de Formule 1 qui pulvérise sa voiture à chaque course. Oh là là, c'est affreux, c'est la voiture qui se remet ensuite sur ses 4 roues, s'il en reste, plus exactement. 22 abandons à la suite pour Crash Harris. Le record de crash en une saison. Oh, Marc Marquez qui tombe à nouveau. Là, c'est trop, là. C'est trop, Marc Marquez. L'arrivée la plus serrée de l'histoire. Qui a gagné d'après vous? Photo finish, impossible. Ou encore le record du nombre de fractures pour un pilote, Travis Pastrana. Il y a des pilotes très doués dans leur domaine, mais parfois ça se passe mal. Si bien qu'ils détiennent des records que personne n'aimerait avoir. Alors installez-vous confortablement, nous allons voir à quel point la vie peut être injuste pour certains pilotes à travers les pires records de l'histoire. Certains records dans cette vidéo datent de presque 100 ans. Aujourd'hui, on va donc voyager dans le temps et ça tombe bien parce qu'avec le sponsor de la vidéo, vous découvrirez peut-être qu'un de vos ancêtres a été exceptionnel. Je suis très heureux de vous parler de MyHeritage. Pour faire mes vidéos, je passe souvent des heures devant mon ordinateur pour trouver la perle rare, l'histoire que personne connaît. Alors il était temps de fouiller dans mes propres secrets de famille. MyHeritage m'a permis de créer mon arbre généalogique sur plus de 10 générations. Ça sentait mon petit fillot. Nous voilà en 1700, la vie ressemble à ça, quand Louis, mon ancêtre, travaille au milieu des champs sur un air de Mozart. Pour la musique, je suis pas sûr, mais je sais qu'il était agriculteur et croyez-le ou non, dans le même village où j'habite actuellement. À Montmirail loge à Montmirail. Je crois que le premier qui part d'ici a perdu en fait, on m'a pas prévenu. Bref, voilà comment je me suis retrouvé pendant 2 soirs à faire des découvertes avec mes 2 mamies. 1785. Elle est la fille de Jean Foucault. À tout de suite, merci. Parmi plus de 28 milliards de dossiers, j'ai retrouvé cette photo grâce à l'outil Instant Discovery, mon arrière-grand-père sur un tracteur. Bon, on n'est pas sur un pilote de Formule 1, mais c'est déjà cool. En plus, j'ai pu la restaurer et la remettre en couleur. Je vous laisse imaginer la tête de ma grand-mère quand elle a vu que la photo bougeait. J'ai adoré. Mon arbre généalogique est maintenant composé de 600 noms. C'est énorme. Alors si toi aussi tu veux connaître tes origines, bonne nouvelle, c'est gratuit. Profite pendant 14 jours de toutes les fonctionnalités de MyHeritage. Le lien est en première ligne de la description. Comme d'habitude, je compte sur vous pour aller voir, créer un compte si vous voulez. C'est gratuit et ça m'aide énormément. Merci à MyHeritage de sponsoriser cette vidéo. Maintenant, place au record, à commencer par ceux que personne n'aimerait avoir. J'ai nommé ce chapitre l'idiot du village parce que c'est littéralement son surnom, d'après Wikipédia. Mais de qui et de quel village parlons-nous? Eh bien, pour notre première histoire, direction cet endroit, perdu, dans le désert américain. C'est la résidence du recordman de blessures dans une carrière, Travis Pastrana. I love you, Lindsay. I'm really sorry I'm so stupid, but that was the most fun I've had in a really long time. Alors j'ai enquêté pour connaître le nombre exact. Combien de fractures? D'après Google, Travis aurait 60 os cassés. Mais certains se sont cassés plusieurs fois. They estimated 40 fractures over 7 bones for my foot. Et oui, du coup, on compte comment? Sur Wikipédia, je lis 2 chirurgies sur son dos, 9 sur son genou gauche, 6 sur le genou droit. J'ai bien peur que le chiffre s'envole. Dans cette interview, Travis déclare I mean, you would think probably like 100 fractures maybe. But what do you count as a fracture? Yeah. Like, I don't... Et bien dans les faits, je crois bien qu'on dépasse les 100. Tout commence à l'âge de 14 ans. Travis veut battre le record de saut en longueur. Et oui, j'ai bien dit 14 ans. À l'âge où normalement tu vas tranquillement à l'école en prenant le bus, ce petit gars non. Il est très précoce, très souriant, mais ce jour-là, il va passer très proche de la mort. Il arrive trop court et s'écrase à 80 km/h. À partir de ce moment-là, plus un mouvement. Travis est au sol, immobile, pas un geste, pas un son. On le croit mort et vraiment, ça dure longtemps. En fait, sa colonne vertébrale s'est déplacée. Ses vertèbres se sont broyées, son bassin s'est littéralement enfoncé sous la pression. Il est transporté d'urgence à l'hôpital dans un état critique. J'étais parfois conscient, parfois non, pendant environ 3 jours. 6 transfusions de sang, une survie qui relève du miracle. Les médecins sont catégoriques, seulement 3 personnes aux États-Unis ont déjà survécu à une blessure aussi grave. Condamné au fauteuil roulant, 3 mois sans pouvoir bouger, 2 vis de titane fixées dans son bassin, une douleur normalement insoutenable. Mais Travis, c'est pas n'importe qui. Pendant sa rééducation, il roule en fauteuil dans les couloirs de l'hôpital comme si c'était son circuit. Il se fait alors une promesse, il roulera à nouveau et aucune blessure ne l'empêchera de faire ce qu'il aime le plus au monde. 6 mois plus tard, il est au X Games. Avec les vis encore dans son bassin et réalise ce genre de saut. Pour la petite histoire, il gagne cette compétition. Hop là! Voilà, ça c'était pour la première blessure. Bon bah il s'est pas arrêté là. On est au X Games en 2009 lorsque Pastrana s'élance pour une nouvelle figure qu'il a appelée le rouleau de papier toilette. 36-foot jump at 60 degrees. Let's watch, people.
Résultat, excusez-moi du jeu de mots, ça a chié. Il reste allongé, inconscient au sol, plusieurs minutes, sans blessure. C'est un miracle. They're cheering him. Travis is giving us a bit of a push-up. Oh, wow. And he wants to run up the hill to salute the crowd. He's going to claim it. Oh, man. Alors pourquoi je vous parle de cette histoire? Avançons un peu dans le temps. Every single person here is dressed like they are about to go in for battle and die. We're not gonna die, but, you know. 2011, X Games, même figure. Ce que vous venez de voir, c'est le premier essai. Beaucoup de vidéos sur YouTube ne montrent que celui-ci. Mais en fait, Travis va repartir et retenter ce saut. Malheureusement, le résultat est pire. Sa moto n'a pas tourné assez. Sa cheville encaisse toute la violence du choc et se brise. Il sortira à cloche-pied du stade et pour cause, c'est des fractures. It's like I learned nothing in 2 years. Absolutely nothing. Transporté à l'hôpital, la routine pour Travis. It's 10 o'clock at night. I promised my mom I would not be in the hospital on her birthday. I got like 5 broken bones of sorts, foot, tibia. Le truc, c'est que 3 semaines plus tard, This is actually one of the more significant injuries I've had in a while, which is pretty good for me. il se rend encore en béquille, sa jambe bel et bien plâtrée, sur la finale des épreuves de rallycross au volant de sa Subaru Impreza qui vient d'être adaptée pour l'occasion. It's cool because you can feel the bones moving around in the foot. On lui scotche la jambe et c'est parti. Rendez-vous compte, à ce moment-là, il roule avec un plâtre. Et forcément, vous vous en doutez, tout ne va pas se passer comme prévu. En fait, il va se cracher. Sa jambe subit tout le choc et c'est la fracture, par-dessus la fracture. Mais pour Pastrana, faut croire que finalement c'était la routine, puisque le soir même, on le retrouva comme ça, dans son camping-car, comme si tout allait bien. Yeah, so we broke a lot of leg instead of a lot of records. We'll see you next time. Il détient, c'est sûr, le pire record de l'histoire des sports mécaniques. D'ailleurs, il ne détient pas qu'un seul record, vous vous en doutez. Try not to die. Parmi les moins connus, Travis a roulé à plus de 100 km/h en aquaplaning sur une plage au Costa Rica pour finalement prendre une rampe et faire un backflip. J'ai que cette qualité pas ouf d'archives, mais record. C'est aussi le seul gars à ce jour qui a construit et roulé avec une moto chaussure. Je sais, vous avez du mal à imaginer la fusion des deux, mais attendez, Pastrana, avec son sponsor DC Shoes, a réalisé le meilleur coup de com' de l'histoire, cette moto. Et vous ne rêvez pas, ça roule. Évidemment, vous connaissez le bonhomme, il n'a pas pu s'empêcher d'en faire un backflip. Record du monde. D'ailleurs, il avait aussi le record du monde du nombre de backflips en 30 secondes, 8. Mais il vient d'être battu par un Allemand qui a atteint les 10. On va pas en vouloir à Travis s'il ne veut pas retenter ce record, il n'y a qu'à voir ses rayons X pour comprendre que le gars a plus de métal que d'os dans le corps. Plus de 100 os cassés à seulement 41 ans. Si on fait un petit calcul et qu'on estime qu'il a commencé sa carrière à 14 ans, ça nous fait une moyenne de 4 fractures par an depuis son premier saut. Il est peut-être temps de faire une pause. 22 abandons consécutifs, Andrea De Cesaris ne fait pas rêver. On est alors en pleine saison 1986. Les plus connaisseurs d'entre vous le savent, l'époque du Grand Alain. De son côté, notre futur recordman est au volant d'une Minardi. La voiture est naze, mais vous l'aurez compris, elle va quand même entrer dans l'histoire. Premier Grand Prix de l'année, on est au Brésil. Senna fait trembler toutes les foules à domicile. De son côté, De Cesaris, parti presque bon dernier, remonte à la 6e place avant que le moteur abandonne. De Cesaris qui rentre au box et donc la confirmation de l'abandon de la Minardi. La suite va évidemment être de pire en pire. Le circuit ne fait pas le plein, il n'y a pas beaucoup de spectateurs. 3 semaines plus tard, Espagne. On se dit que le problème a dû être réglé, mais au bout du 2e tour, les deux Minardi ont déjà abandonné. C'est De Cesaris qui abandonne sa voiture, la Minardi. Allez, 3e GP, à domicile. Et c'est parti avec Piquet qui part pas trop bien. Bon, les mécanos font tout pour que la voiture voie l'arrivée. 26e tour, casse moteur, abandon. Et ici c'est terminé pour De Cesaris.
Ah, c'est que le début. Bienvenue à Monaco. Monaco, c'est le nec plus ultra du sport automobile. De Cesaris est tellement lent en qualification qu'il ne parvient même pas à se qualifier pour la course du lendemain. Pas ouf pour le moment. Alors on arrive à Spa, circuit mythique et résultat historique. Ouh là là, il y a Rosberg là-bas qui fait complètement extérieur sur la droite, sur l'herbe. De Cesaris pilote comme un dieu. Il part 19e, remonte 10 à la mi-course et est en passe de marquer ses premiers points quand Va-t-il se poser des problèmes de consommation? Andrea range sa voiture sur la pelouse. Là maintenant, c'est De Cesaris qui abandonne sur la Minardi. Croyez-le ou non, c'est une panne d'essence. On arrive alors en France où De Cesaris va faire parler de lui. Grand Prix de France de Formule 1, Keke Rosberg qui fidèle à son habitude tire sur sa dernière cigarette avant le départ. Une façon comme une autre de se calmer pour le pilote finlandais qui a été le plus rapide ce matin. Au troisième tour, il part en tête à queue. Et tête à queue de Cesaris. Son turbo explose et de l'huile se répand partout sur la piste. L'huile, ça glisse. C'est avec une sortie ici très violente qui est avec ici l'autre voiture qui est immobilisée. À cause de lui, des accidents se produisent sur tout le circuit. Ok, tout le monde en a un champion, on garde les caméras sur lui. La suite du championnat se déroule parfaitement mal pour De Cesaris. Rupture de la courroie à Silverstone, boîte de vitesse cassée en Allemagne, moteur en Hongrie, Canada, transmission cassée, États-Unis, panne de différentiel. On arrive alors à 12 abandons en 12 courses. Est-ce qu'il va réussir à terminer un Grand Prix avant la fin de la saison? Le pire arrive en Australie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être fidèles au rendez-vous pour vivre ce Grand Prix pas comme les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? De Cesaris vient d'abandonner. Il s'est trompé de bouton et a déclenché l'extincteur de son propre cockpit. Trop fort. Trop fort. Voilà, je vous ai présenté la partie qui me semblait intéressante, mais sachez que jusqu'en 1988, aux États-Unis, Andrea ne va pas finir une seule course. Ça fait quand même 2 ans, 41 courses que le gars n'a pas vu. Le drapeau à damier, enfin presque. En fait, je vous ai pas dit, mais au Mexique, 1 an et demi plus tôt, sa vieille Minardi a tenu le coup et il a terminé une course. Ce qui coupe cette série en 2 et ne laisse pour record non pas 41, mais bien 22 abandons. Pour ce record, je suis d'accord, il n'y a pas que des crashs. Il avait une voiture pourrave, alors est-ce que c'est vraiment de sa faute? Ça se discute. Dans tous les cas, si vous avez un doute, il faut que je vous parle du prochain record. Marc Marquez, 29 chutes en une saison. Un record que personne ne veut avoir. Oh, Marc Marquez qui tombe à nouveau. Là, c'est trop, là. C'est trop, Marc Marquez. Et pourtant, ce n'est que l'aboutissement d'une descente aux enfers qui a commencé bien plus tôt. Entre 2020 et 2023, Marquez a vécu la pire période de sa vie. Il a chuté plus souvent qu'aucun autre pilote dans l'histoire du MotoGP. Un ratio hallucinant, 2,10 chutes par Grand Prix. Il est tombé en Q1. Il tombe de nouveau. Tout commence en juillet 2020. Grand Prix d'Espagne, Jerez. Marquez attaque comme un fou, peut-être un peu trop. Dans le bac à gravier, Marquez réussit à ne pas chuter. Marc Marquez, le funambule du MotoGP. À partir de ce moment-là, c'est une remontée légendaire qui commence. Il double 1, 2, 3 pilotes. Il est en train de nous faire un exploit à la Marquez. Un de ceux qui l'ont rendu sextuple champion du monde jusqu'à ce jour. Par-dessus, il se fait désarçonner. Son corps frappe violemment le sol. Son bras droit plie dans le mauvais sens. Résultat, fracture de l'humérus. À ce moment-là, c'est que le début de l'enfer. Il a été déclaré fit par sans doute des docteurs inconscients. Il tente un retour en 4 jours. Oui, 4 jours après une fracture ouverte. Est-ce qu'il va s'asseoir ou est-ce qu'il va quitter le stand? Il quitte le box. Mission impossible pour Marc Marquez, humérus cassé. Mais son os ne tient pas, il doit être réopéré. Marc Marquez qui est donc forfait. Sur internet et sur les paddocks, on commence à parler d'une éventuelle fin de carrière. 9 mois plus tard, nouvelle saison, Marquez est de retour. Welcome to round 3 of the MotoGP World Championship for 2021. And it's a pleasure to welcome back the 8-time world champion Marc Marquez. Mais dès le début, on sent que quelque chose ne va pas. En fait, il tombe beaucoup. 22 chutes en 14 courses en 2021. Oh la chute, énorme chute de Marquez, coup de théâtre. Regardez l'état de la moto. Il rechute par exemple au même endroit qui a failli lui briser sa carrière 1 an plus tôt. Sur un circuit où il avait connu le désastre l'année dernière, regardez Marc Marquez et l'état de son bras droit. On voit des crashs violents à Jerez, Le Mans, à Seine. Alors oui, il va quand même chercher une victoire héroïque à Austin. Captain America is back. Mais ce n'est plus le même Marquez. Chaque week-end, il chute, chaque week-end, il doit se relever. Pour être totalement honnête, on sent que chaque chute l'atteint un peu plus, qu'il met de plus en plus de temps à repartir.
Nouvelle saison, nouvelle année, nouvelles ambitions et nouvelle galère. On est à Mandalika, en Indonésie, et là, catastrophe. Oh, Marc Marquez qui tombe à nouveau. Là, c'est trop, là. C'est trop, Marc Marquez. Un race-side monstrueux en warm-up, propulsé à 180 km/h, son corps percute violemment le sol. Les images sont brutales et cette fois-ci, ce n'est pas juste un os cassé. Marquez souffre de vision double. On note cette saison 18 chutes en 12 courses. Et puis, on arrive en 2023. Le Sachsengreen, c'est son territoire. Il y a déjà remporté 11 victoires. Mais ce week-end-là, c'est une hécatombe. 5 chutes en un seul week-end. Un abandon avant même la course. Là, c'est plus Marquez qui pilote la moto, c'est la moto qui l'envoie au tapis. Dernière course de la saison, dernier espoir de finir sur une bonne note. Mais oh, il y a une énorme chute de Marc Marquez et le tout droit de Jorge Martin. La chute est énorme. Mais la réception sur la tête. Lui, qui voulait entrer dans l'histoire, subit sa 29e chute de l'année. Oh, Marc Marquez. Oh, Marc Marquez, la chute énorme dont il a été victime encore une fois. Record absolu en MotoGP, un record que personne ne veut battre. Voilà, pour ce chapitre sur Marquez, c'est vraiment tout ou rien. Cette année, signe de renouveau, il intègre un nouveau team capable de jouer la gagne. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez qu'il peut redevenir champion après toutes les épreuves qu'il a traversées? Si vous aimez bien cette vidéo sur les records du monde en F1, MotoGP, rallye, motocross et toutes les disciplines qu'on a l'habitude de parler sur la chaîne, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette vidéo est le début d'une trilogie. Vous aurez donc 3 épisodes de ce format cette année. Vous êtes évidemment sur la première, qui contient les pires records, ceux que personne n'aimerait avoir. La seconde sera sur les records qui défient les lois de la physique. Puis la troisième et dernière vidéo de la trilogie s'intéressera aux records historiques, ceux qui ne seront sûrement plus jamais battus. Pour ne manquer aucun des futurs épisodes, abonnez-vous. Il y a un autre genre de record dont personne n'aimerait être le détenteur, perdre au photo finish. Quand l'écart avec la victoire est ridicule, ça devient insupportable. 1997 et un duel au sommet. Michael Schumacher contre Jacques Villeneuve. Un championnat qui va se jouer au millimètre près. On est sur les circuits de Jerez, en Espagne, et les qualifications débutent. Lors de son meilleur tour, Jacques Villeneuve dégaine en premier et signe un 1:21, 0,72. Schumacher réplique alors et chose folle, il signe un 1:21, 0,72. Deux pilotes à la même seconde. Et puis coup de théâtre. Exactly the same as Jacques Villeneuve to the nearest 1,000th of a second. They've both done 1:21.072. Hence Harald Frentzen, que personne n'attendait vraiment, réalise exactement le même temps. 3 pilotes, même chrono, à la milliseconde près. Ok, la F1 c'est un sport de précision où tout peut se jouer sur des détails. Mais là, on est carrément dans l'impossible. Alors comment départager des temps qui sont parfaitement identiques? Est-ce qu'il faut les aligner les 3 au départ? Eh bien, ne soyez pas étonnés, le lendemain, une solution est donnée et c'est Villeneuve qui prend la pole. En fait, dans ces cas-là, on regarde le deuxième meilleur tour pour les départager. Imaginez être Schumacher ou Frentzen. Vous avez fait le tour parfait, exactement aussi rapide que le premier, et pourtant, vous partez derrière. Après, vous allez me dire, ok, mais c'était que les qualifications. Attendez de voir ce qui s'est passé en 1971. Si vous pensez que 0,000 secondes en qualification, c'était fou, imaginez une arrivée de Grand Prix qui se joue à 0,01 seconde. On est à Monza, 1971. Une époque où il n'y a ni DRS, ni stratégie d'arrêt au stand ultra calculée. Ben voilà, je crois que ça fait 8 minutes. Juste du pilotage pur, de la vitesse et des voitures qui filent à plus de 350 km/h dans la ligne droite finale. Ces 5 pilotes franchissent la ligne en 0,61 secondes. Mais surtout, le premier et le deuxième sont séparés de seulement 0,01 secondes. Un battement de cils, à peine le temps d'une étoile filante. Peter Gettin bat Ronnie Peterson sur le fil. Honnêtement, pour si peu, quand on voit leurs arrêts au stand à l'époque, par exemple, c'est sûr que c'est les boules de perdre pour 10 cm. Il y avait forcément ce centième à aller chercher quelque part. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. Merci à MyHeritage d'avoir rendu cette vidéo possible. Je vous rappelle que vous avez un essai de 14 jours pour découvrir tous les secrets de votre famille, réparer ou animer vos anciennes photos. Le lien est en haut de la description et ça soutient la chaîne. Aussi, si vous ne voulez pas manquer du contenu exclusif, suivez-moi sur Instagram. J'étais par exemple au Touquet le week-end dernier. Je suis au Salon du Deux Roues ce week-end, @Evan SWT. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Evan.